Dans un petit village au nord du Mali, vivait Moussa, un jeune homme de 21 ans. Il avait les yeux grands ouverts sur son téléphone, mais fermés sur la réalité. Sous un vieux manguier, il passait des heures à scroller TikTok, à regarder les vidéos de ceux qui ont percé en Europe. Montres en or, voitures de luxe, billets en éventail. Pour lui, l'Europe était la clé. La seule sortie. Le seul moyen de sortir sa famille de la misère. Son grand frère, Baba, lui répétait souvent. Ce n'est pas l'Europe qui change les gens, c'est le courage. Même ici, tu peux réussir. Mais Moussa ne voulait plus attendre. Il voulait partir. Vite. Par tous les moyens. Un soir, Moussa annonça son départ. Je vais partir à Gao. Puis en Libye. Et après, l'Europe. Tu vas mourir dans le désert, répondit Baba, la voix cassée. C'est mieux que de mourir ici à petit feu, répliqua Moussa, les yeux pleins de larmes. 2 jours plus tard, en pleine nuit, il disparut. Un petit sac au dos. Un rêve trop grand dans le cœur. La route fut un enfer. Camions surchargés dans le désert. Jeunes entassés, poussière dans la gorge, soif qui tord les entrailles. Certains tombaient. On les laissait. D'autres priaient. Moussa, lui, se taisait. Il avait peur, mais il continuait. Arrivé en Libye, il tomba entre les mains de passeurs. Camps sales. Gardiens armés. On les battait. On filmait leurs visages pour demander de l'argent à leur famille. Une nuit, il faillit mourir. Il avait 40 degrés de fièvre. Il serrait une vieille photo froissée de Baba contre lui. Tiens bon, juste un peu encore. Puis, un matin, on les entassa sur un canot. Mer Méditerranée. Silence lourd. Une prière collective. Les vagues étaient hautes, le moteur faible, et les cris montaient à chaque sursaut. Après 18 heures de mer, une lumière apparut. Un bateau humanitaire. Ils étaient sauvés. Moussa mit le pied en Italie. Sale. Amaigri. Traumatisé. Mais vivant. Il passa des mois dans un centre. Apprit quelques mots d'italien. Puis, grâce à une association, il suivit une formation en mécanique. Il envoya une photo à Baba. Pas une photo de billet ou de voiture. Une photo de lui, en bleu de travail, couvert de cambouis, souriant. Je n'ai pas percé. Mais j'ai survécu. Et je vais construire. Pendant ce temps, Baba, lui, avait tout fait pour retrouver son frère. Il avait vendu sa moto pour payer un contact à Bamako. Il priait, chaque jour, assis sous le vieux manguier. Quand il reçut la